Salut les rétrofans et bienvenue sur Retro Ball Z TV, la chaîne qui va bien sur les produits dérivés Dragon Ball. Aujourd'hui, on va parler des vending machines. Alors, on va commencer par les vending machines de cartes. Donc, il y a eu différents types de machines, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on va voir les machines les plus connues et surtout les plus mythiques. Comme vous pouvez le voir, ça prend un petit peu de place, mais c'est plutôt sympathique. On va commencer par la vending machine dite V1, donc qui est une machine de Bandai. Ce modèle date de 1988. En couleur de base, la machine était blanche. Voici ensuite la machine V2, sortie en 93. Donc là, elle prend un petit peu moins de place. Donc toujours de base en finition couleur blanche. Un item mythique de chez Mythique. Outre la taille, la principale différence est la position des molettes. Comme vous pouvez le voir, elle se trouve sur le côté pour la machine V1 et sur le devant pour la machine V2. On va regarder à l'intérieur pour voir globalement le fonctionnement des trucs. Ouverture par l'arrière avec une petite clé. Et ça nous laisse découvrir l'ensemble du mécanisme. Alors regardons ça de plus près. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de poids donc qui maintient les cartes appuyées vers le bas. Donc c'est assez lourd, hein, c'est fait exprès. Ici vous pouvez le voir, donc le mécanisme qui sert à faire sortir les cartes. Et en bas donc la trappe pour récupérer les pièces. Bon, tout ça c'est bien sympa, mais ça vaut pas une bonne démo. Alors on va regarder ça. Je mets ma pièce. Donc en l'occurrence c'était 2 pièces de 10 yens. On tourne la manivelle. Et là, oh joie, une carte. À savoir que il y avait aussi des machines spécifiques pour les jumbo. Et aussi des variantes de couleurs de la V1, dont ce magnifique orange. À ne pas confondre avec les machines rouges qui sont des machines HK, donc non officielles, utilisées surtout à Hong Kong. Donc le plastique est assez dégueulasse, mais en soi elles sont assez jolies quand même. Bon à savoir, ces vending existent aussi en jaune. Machine par la suite produite en caisse en métal, donc qui est un peu plus résistante, en blanc. Bon là je vous montrais des exemples de machines où on sort une carte avec 20 yens, mais à savoir qu'il y avait aussi des machines qui marchaient avec 100 yens. Machines qui cette fois-ci nous permettaient de sortir des packs de cartes. Donc voilà ma pièce de 100 yens. Je la mets dans ma machine. Je tourne ma manivelle. Et là, oh magie, un pack de cartes. Donc c'était des packs de 5 cartes. Petit scroll sur cette tour du coup de machine 100 yens. Ça fait plutôt plaisir. Et on termine cette partie sur une petite pub à l'ancienne. Machine de cartesをゲット。Bandai, cartes das. Bon là on parlait des machines en elles-mêmes, mais il faut savoir qu'il y a des trucs sympas à collectionner, donc comme ces box par exemple. Et vous pouvez aussi collectionner les displays qui font une très belle addition à votre collection si vous aimez les cartes. Donc les petites box, donc on appelle ça des white box hein, parce que c'est blanc. Donc pour chaque collect, il y avait une box qui correspondait. Donc là exemple avec 3 collections différentes. Donc c'était dans ces boîtes qu'il y avait les cartes avant qu'elles atterrissent dans les distributeurs. Donc c'est des trucs qui n'étaient pas censés être vendus dans le commerce, effectivement, les boîtes telles quelles. Et donc du coup, dedans, il y avait 200 cartes. Donc ça, c'est des boîtes de 20 yens, hein. Donc de cartes à l'unité. Ouais, donc je vous parlais des displays.
C'est plutôt cool à collectionner, donc c'est ce qu'il y avait en façade des machines comme vous voyez ici. Comme les boîtes, il y avait un display différent par part et donc par collègue, et donc il y en a plein. Hein. Au départ, pour les premières parts des collègues, les displays étaient reg, c'est-à-dire qu'ils brillaient pas. Hein. Et ensuite, évidemment, ils sont montés en gamme et ils ont fait des displays de toute beauté brillants. Faut avouer que ça envoie du bois quand même, quoi. Donc, petit exemple avec différentes collections, évidemment. Super Battle, Caractère Collection. Et un petit visuel pour la route. Il n'y a pas eu de display prisme en visuel d'ailleurs, c'est dommage. Vous l'aurez compris, donc les displays sont différents pour les vending V1 et les V2, parce que ça n'a pas la même forme tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, il y a donc des displays pour chaque type de machine. Donc voici le même en V1 et V2. Comme il y a eu beaucoup de displays V1, il y a aussi beaucoup de displays V2. Ils sont toujours aussi sympathiques. Bon, c'est un peu moins facile à ranger dans un classeur quand même. Mais comme les V1, ça envoie du steak. Hein. Autre type de display à collectionner qui peut être très cool. Donc c'est les displays qu'il y avait dessus les machines. On appelle ça des sur-displays ou des pop. Donc il y en a des plus ou moins intéressants, évidemment pour différentes collègues. Bon, il n'y avait pas de display dessus pour toutes les parts par contre. Hein. Le type le plus cool étant ceux du coup avec une carte qui tourne en dessus. Donc contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas une vraie carte brillante, c'est juste imprimé, mais c'est quand même plutôt sympa. Et donc ces displays étaient faits pour être collés sur les machines, comme vous voyez il y a des bandes de scotch en dessous. Autre item sympa, vous pouviez tomber sur des stickers. Donc c'est un peu plus rare que les autres trucs que j'ai présentés juste avant. Ça permettait de présenter les prochaines collections en fait. Donc comme vous voyez c'est un petit sticker, il y a le mode d'emploi, donc c'était censé être mis sur le côté de la machine. A savoir que ça n'a pas été fait pour toutes les collègues. Bon et là je vais dévier un petit peu, j'ai un poster, je pensais qu'à la base c'était des posters de points de vente. Mais en fait on pouvait le trouver sur un event, c'était un Cardass Museum si j'ai pas de conneries. Donc c'est un récap de l'ensemble des parts Cardass de la 1 à la 23. Plutôt cool. Voilà, je savais pas dans quelle vidéo le mettre, j'ai envie de le montrer ce truc. Bon, les cartes c'est bien sympa, mais il y a aussi des figurines dans la vie, et il y a eu donc des distributeurs de figurines. Comme les cartes, différents types de vending, hein, la plus connue étant celle-ci, la Capsule Station de Bandai. Mais il y a aussi celle-ci, la Tommy, qui est plutôt pas mal. C'est une machine assez répandue en France. Hein. Donc différentes finitions après en termes de stickers et de couleurs, hein, forcément. La finition la plus classique étant blanche. Donc on met sa pièce, bon, en l'occurrence là c'est 2 €, donc il y a 2 pièces, on tourne la manivelle et on sort sa gacha. Regardons à l'intérieur, petite clé sur la façade. Alors sur les capsules Station on voit pas grand chose, il n'y a pas grand chose à démonter, il y a le truc pour le prix ici, la molette. Et donc si vous avez les deux clips ici, vous pouvez ouvrir le bac à boules. Voilà, on va regarder ça. Et donc dans le bac, il y a aussi le mécanisme intégré. Je connais pas la capacité exacte, mais il me semble que c'est une centaine de boules par bac qu'on peut mettre. Donc Gachapon, c'est la marque de Bandai. Comme vous pouvez voir, ils ont fait des jolis displays en dessus pour mettre les figurines. Et Tommy ont été encore plus bourrins, ils ont fait des doubles displays. Vraiment très très cool, on s'en lasse pas, c'est de toute beauté. Petit scroll sur les machines Tommy, la couleur de base étant le blanc, puis après ils ont fait des orangés jaunes. Donc même concept ici, on a une molette qu'on va tourner en mettant la petite pièce.
Et ensuite on récupère sa figurine. Alors ce qui est intéressant dans les machines Tomy, enfin ce que je trouve intéressant, c'est que on peut tout démonter en fait. Contrairement à une machine Capsule Station où on voit rien en fait, là tout est démontable et facilement accessible. Donc c'est plutôt pratique pour faire du nettoyage ou de la maintenance par exemple. Donc là ici vous voyez le mécanisme complètement démonté par exemple, qui laisse apparaître le mode de fonctionnement. Donc basiquement ça tourne et ça pousse la boule dans le trou juste ici. Bon, je vais pas trop tarder sur les displays, hein, je vous en ai beaucoup parlé dans la première partie, mais il y a aussi évidemment des displays reg et aussi surtout des displays prismes. Eux aussi bien cool. Allez, pour terminer cette review sur les distributeurs de gacha, on va regarder une petite pub. Ah ouais, vous êtes toujours là. Bon, ok, si vous voulez, on va parler des distributeurs qui en sont pas vraiment, c'est-à-dire des miniatures. Donc cette fois-ci, on parle de trucs qui étaient vendus dans le commerce. Parce que bon, les distributeurs que vous avez vus avant, c'était pas censé être vendu. Donc ici, on voit le mini distributeur de cartes de Bandai, qui du coup est une tirelire. Donc ça, c'est la version française que je vous montre à l'écran. Avec sa petite boîte, avec le magnifique logo Carglass d'ailleurs. Donc le tout en français. Bon, tu sais pas trop pourquoi ils ont mis un visuel GT dessus, bon, c'est pas trop grave. Ça a le mérite d'exister. A savoir que la boîte japonaise est un tout petit peu plus classe quand même, puisqu'il y a un visuel Dragon Ball Z qui va bien. Et détail qui tue la mort de ouf, c'est qu'il y a eu une version Gold Limited de la machine. Un truc de gueudin. Dans le même délire, il y a eu des mini machines de gacha. Item bien vintage des familles. Dans les machines de gacha, on pouvait acheter des mini vending. Donc là, la mini vending de cartes. Donc les cartes étaient appelées mini pour info. Et ici, on voit une mini vending de gacha du coup. Donc ça fait un peu Inception, hein. C'est une machine que tu pouvais trouver dans une machine. Et voilà pour la petite famille de mini vending. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer autant que moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager. Et aussi de vous abonner à la chaîne.